Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Eh bien, ce soir, nous allons décortiquer sur ce temps fort. Il s'agit du temps de carême. Pour ce faire, je ne suis pas seul. Nous allons co-animer avec M. l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir, M. l'abbé. Bonsoir, M. Dany. Et bienvenue. Merci. Voilà, M. l'abbé, aujourd'hui nous parlons de carême. Il est vrai que les fidèles chrétiens sont familiers à ce temps qui prépare la Pâque. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, la première question est de savoir quel est le sens accordé au carême. Quand nous parlons de carême, nous voyons 40 jours. 40 jours. 40 jours. Ok. Le 40 jours que le Christ, notre Seigneur, après son baptême, avant sa vie publique, les 40 jours qu'il a passés au désert, dans la prière, la rencontre avec son Père. Et 40, pour nous, c'est le temps aussi de maturation. Pendant 40 jours, nous chrétiens, nous nous entraînons à l'école du Christ. Nous nous entraînons à vivre en enfant de Dieu, à vivre en bon chrétien. C'est un entraînement au combat spirituel. Et c'est le Christ lui-même qui nous entraîne, qui est notre maître, nous sommes ses disciples. Les coachs. Et nous pouvons même dire que c'est pendant ces temps que nous nous préparons à commencer une nouvelle vie. Nous sommes dans une attente active. Nous attendons la résurrection. Le Seigneur, nous savons comment il a vécu, il a souffert, il est mort et il est ressuscité. Et avec le Christ ressuscité, c'est une nouvelle vie qui commence. Et nous pouvons parler de nouveaux commencements pour nous aussi. Une vie nouvelle dans le Christ, une vie nouvelle avec le Christ. Mais ça ne avec le Christ. Ça ne s'improvise pas. Pendant 40 jours, nous nous entraînons au combat spirituel. Et l'Église, notre mère, trace tout un programme pour nous. Non pas pour que nous reprenions nos anciennes habitudes après 40 jours. Non, pour que cela devienne pour nous une nouvelle nature, une habitude pour nous. Vivre en bon chrétien, vivre conformément aux attentes de notre Dieu. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous avons compris 40 jours de maturation, 40 jours d'élévation spirituelle. Voilà une opportunité parce que, monsieur l'abbé l'a si bien dit, ce n'est pas qu'après nous allons reprendre nos habitudes anciennes. Voilà, monsieur l'abbé, il y a un fait où nous, en tant que chrétiens, nous assistons à la position de cendre. Monsieur l'abbé, le mercredi de cendre tombe à point nommé pendant ce temps de carême. Quelle est la signification du cendre? Les gens avaient même spéculé sur ça. Comment c'est noir, et puis ça vient d'où, beaucoup de choses. Monsieur l'abbé, voici l'opportunité pour ceux qui nous suivent aussi de comprendre le cendre, mercredi des cendres. Alors, voilà. Quand le prêtre
impose ou applique hein, la cendre sur le front, Oui. il prononce l'une de ces deux formules. Hein, Ok. l'une de ces deux formules. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Ou encore, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Souviens-toi que tu es poussière, tu retourneras à la Ou poussière. j'ai dit, convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Alors voilà, on a appliqué le mercredi des cendres, hein, un peu de cendre sur le front. Mais cette année, pas sur le front, hein, il a été conseillé, hein, ça ce sont les recommandations du Vatican, hein, avec cette crise sanitaire hein, de la pandémie. Alors un peu de cendre versée sur la tête. Hein. Alors tout cela est simplement pour montrer comment nous sommes appelés à la conversion. C'est un appel fort, un appel clair à la conversion. Comment ça, monsieur l'abbé? Clair à la conversion. Et quand nous parlons de la conversion, nous voyons les changements. Hein, nous voyons les changements. Et avec un peu de cendre, nous allons nous convertir, oui, mais en passant par le chemin de l'humilité. En passant par le chemin de l'humilité. Quand on parle de cendre, vous savez, quand le feu s'empare de quelque chose, hein, Oui. et après le feu détruit hein, cette matière-là, non, Exactement. dont il s'est emparé. Et qu'est-ce qui reste? C'est la cendre. La cendre qui reste. Alors, la cendre qui reste signifie la fragilité, non? Hein? La fragilité. Et en même temps, nous pouvons dire, bon, c'est rien. Il suffit d'un peu de vent pour que ça puisse se volatiliser, se disperser. Mais même pour nous, il suffit d'un rien pour que nous soyons balayés, non? Et disparaître. Mais quand nous parlons des cendres, moi je voudrais ajouter, nous nous humilions devant Dieu, nous reconnaissons notre fragilité, mais en même temps aussi notre désir sincère de commencer une nouvelle vie, d'échanger. Alors parce que souvent il y a une expression qu'on utilise, non? On dit la vie peut renaître hein, sous les cendres. Comme le phénix. À renaître sous les cendres. Oui. Parce que je peux même dire que les cendres fertilisent la terre. Oui. Hein, les cendres fertilisent la terre. Alors, une façon de dire que nous passons par le chemin de l'humilité, mais pour devenir autre. Hein, c'est la conversion. Voilà pourquoi, quand nous parlons de carême, hein, ne l'oublions pas, le carême, c'est le temps de conversion. Le temps de conversion. Mais quand on dit conversion, ça signifie quoi? Au fond, c'est changer de direction. Nous avons vécu dans le péché. Nous avons vécu loin de Dieu, avec le dos tourné vers Dieu. Et nous nous sommes rendus compte de cela. Nous avons pris conscience de cette grande misère. Et voilà, il faut changer de direction. Il faut se ressaisir. Quand je dis changer de direction, cela signifie simplement qu'il faut se tourner vers Dieu. Hein? Il faut se tourner vers Dieu. Et quand on se tourne vers Dieu, mais on se tourne vers Dieu pour faire quoi? Parce que le Christ, quand il a commencé la vie publique, hein, il a dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous. Alors, il y a un message. Et nous devons nous tourner vers le messager. Nous devons lever les yeux vers le messager.
pour écouter le message. Mais c'est un message qui nous appelle à la conversion. Ça signifie, au fond, pour que nous puissions en lui commencer une vie nouvelle. Avec lui, commencer une vie nouvelle. Voilà pourquoi quand nous parlons de carême, c'est un temps pendant lequel nous marchons avec le Christ, bien sûr. Avec le Christ. Avec le Christ. Très très bien dit, monsieur l'abbé. Voilà, nous avons compris que nous ne sommes pas seuls. Et oui, nous sommes avec le Christ. Monsieur l'abbé, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a de cela les jeunes qui notamment n'ont plus vraiment cette dévotion dans l'application de principes liés au prescrit divin. Mais en tant que jeune aujourd'hui, comment vivre ce temps de carême, ce temps où nous marchons avec le Christ, ce temps où nous devons nous élever spirituellement? Et nous savons comment les jeunes sont exposés à plusieurs défis de la vie et surtout avec les situations actuelles où ils sont des fois laissés pour compte à leur propre, leur propre sort. Alors, vous parlez de jeunes. Avant de parler de jeunes, j'aimerais qu'on parle aussi des enfants. Des enfants. Nous oublions les enfants. Effectivement, chers téléspectateurs, voilà, monsieur l'abbé. Nous tous nous sommes passés par là, par l'enfance. Par l'enfance. Et comment vivre ce temps de carême en tant qu'enfant. Mais c'est à nous de les aider à bien vivre ce temps. Oui. Alors, quand je parle des enfants, peut-être que nous en parlerons un peu après. Et les enfants, pendant ce temps de carême, apprendront beaucoup de choses. Une école. C'est une école. Parce que je vois dans beaucoup de familles, il y a des chrétiens qui mettent de côté des habits, des vivres, et qui souhaitent visiter des personnes vulnérables. C'est pendant ce temps qu'il faut apprendre aux enfants qu'il y a des gens qui souffrent, que la souffrance est là. Et le Christ lui-même, nous le savons, il a dit il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort. Alors la souffrance existe. Il faut, pendant ce temps, quand nous allons rendre visite aux personnes vulnérables, tous ceux qui vivent dans la misère, que nos enfants aussi nous accompagnent. Une prise de conscience. Une prise de conscience que si nous ne faisons rien pour ces gens-là, ils vont mourir. Les enfants découvrent comment on peut redonner un peu de sourire aux autres, un peu d'espoir. C'est très important. C'est une responsabilité. Une responsabilité. Et en même temps aussi, pendant ces temps, associer les enfants à nos activités. Nous avons des activités spirituelles. Nous prions à la paroisse dans un petit groupe, mais un enfant peut aussi nous accompagner. Et l'enfant saura que non, la prière ne se limite pas seulement à la maison entre nous, mais même aussi avec d'autres personnes, parce que avec les autres, nous formons une famille, une grande famille. Alors, les enfants apprendront aussi qu'il y a des gens qui ont été punis parce qu'ils s'étaient mal comportés.
et qui sont en prison. Et quand nous irons en prison, les enfants peuvent nous accompagner. Certains disent, ah non, il ne faudrait pas que les enfants puissent voir la grande souffrance. Ils seront traumatisés. Hein? Enfants non admis. Non, ce n'est pas ça. Hein? Nous devons, avant d'amener nos enfants, nous devons les préparer, leur en parler. Hein? Donc, je dirais, pendant ce temps, nous voulons vraiment vivre en chrétien tout en associant nos enfants. Et maintenant, vous parlez des jeunes. Comment doivent-ils vivre ces temps de carême? Alors, futur prêtre, futur responsable de demain, voilà. Mais c'est un temps pendant lequel nous intensifions nos relations personnelles. D'abord avec Dieu, notre Père. Hein, tant d'intimité et tant de découvertes. J'avais une petite question. Est-ce que ça peut se savourer, ce temps d'intimité, ce temps où on est avec son Père Céleste? Est-ce que ça fait du bien? Mais ça fait du bien. D'ailleurs, quand, par exemple, on est en train de méditer, on est en train de prier, oui. Et parfois on ne voit pas passer le temps. Hein? Et on est surpris. Vraiment. On est surpris. Oui. Alors, j'ai dit, tant d'intimité, mais vous savez, la prière par exemple, oui. Quand nous parlons de la prière, mais la prière c'est quoi? La prière c'est le fait de vivre en présence de Dieu, oui. Être à l'écoute de Dieu, oui. Ouvrir son cœur, hein, et en même temps aussi lui parler, parce qu'on est à son écoute, mais on lui répond, on parle, hein, à notre Dieu. Et c'est très beau parce qu'on lui raconte comment on a passé la journée quand c'est le soir. Ou le matin, on est là. Oui, le matin, on est là. On lui demande sa bénédiction. On lui demande aussi sa présence qui va nous accompagner. On lui parle parfois de certaines rencontres qui ne seront pas faciles. Que lui puisse vraiment nous aider, nous assister. Mais c'est beau. C'est très beau. Voilà, monsieur l'abbé, nous avons saisi. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, et d'ailleurs, voilà, nous parlons de ce temps fort de notre mère Église, ce temps de carême. Monsieur l'abbé, vous avez expliqué en ce qui concerne les enfants, le jeune, et voilà les nez du problème, les adultes, ceux qui travaillent, ceux qui sont suroccupés à la recherche du pain quotidien. Et voilà, ils se disent, bon, on n'a pas beaucoup de temps, ou on n'a pas beaucoup à donner, avec beaucoup de prétextes comme ça. Comment eux aussi peuvent profiter de ce temps pour cette maturation spirituelle? Alors, il y a des gens qui travaillent du matin au soir. Et parfois, qui ne trouvent pas le temps suffisant pour prier comme il faut. Et quand ils rentrent à la maison, ils sont fatigués. Mais j'ai parlé de ce temps pendant lequel nous marchons avec le Christ. Et le Christ qui nous fait passer de l'esclavage à la liberté des enfants de Dieu. Qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc de la nuit au jour. Comme le fils d'Israël, de l'esclavage et du péché à la liberté des enfants de Dieu sur leur propre terre. Après 40 ans, non? Alors, et voilà, ceux qui n'ont pas le temps de
faire comme les autres. Parce qu'il y a certaines pratiques, non? Exactement. Il y a certaines dévotions. Et chemin de croix, hein, chapelet des miséricordes, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils n'ont pas ce temps-là et on les enferme quelque part dans un bureau, un cabinet d'études, de travail. Alors, le Christ qui est présent, il te regarde, il est content de ton travail, il t'encourage. Prendre conscience de la présence du Christ. Voilà pourquoi je disais, hein, c'est un temps d'intimité avec Dieu. Un temps d'intimité avec Dieu. Et tu es là, concentré sur ton travail, mais en même temps, tu n'oublies pas que la source de ton intelligence se trouve en Jésus. Tu n'oublies pas qu'il est l'origine et le terme. Il est le commencement et l'achèvement, hein, de ce que tu fais, hein, des beaux, des biens, des grands. Et voilà pourquoi, avant de travailler, de commencer le travail, on commence par remercier le Seigneur pour sa présence. Et on lui demande son esprit, l'esprit de concentration, l'esprit de pénétration, l'esprit d'intelligence, de compréhension. Ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas une formalité, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la plus grande gloire de Dieu. Pour la plus grande gloire de Dieu. Nous sommes tous au service de Dieu. Nous sommes tous au service de la vie. Et quand on fait bien son travail, hein, on contribue à la promotion de la vie. Et on donne aussi, je dirais, un coup de pouce à la lutte contre la souffrance. Hein, quand je dis la souffrance, vous comprenez, il y a plusieurs sortes de souffrances, bien sûr. Hein, et voilà, mais la plus grande misère de l'homme, la plus grande maladie, la plus grande souffrance, c'est quand il vit dans le péché. La plus grande souffrance. Ah oui, séparé de son Créateur, de son Dieu, loin de lui. Ça, c'est la plus grande souffrance. Voilà, monsieur l'abbé, vous l'avez si bien précisé. Nous sommes, comme vous l'avez dit, le temps, il s'agit ici d'un temps de conversion, de changement de direction. Alors, quelles seraient vos recommandations par rapport à ce temps? Quelle attitude avoir? C'est vrai, vous avez dit que nous marchons avec le Christ, mais des fois nous sommes faibles. Comme on dit, l'homme peut-être, il est dans sa nature un être faible. La cendre, vous l'avez bien précisé. Mais comment s'élever, justement, parce que c'est ça le processus, c'est ça l'exercice, pour que nous soyons des hommes, des femmes remplis de l'Esprit Saint, monsieur l'abbé, capables de faire la différenciation, la distinction, monsieur l'abbé. Alors, s'il faudrait parler des recommandations, moi, j'aimerais me limiter plutôt à l'intensification de l'amour. L'intensification. L'intensification de l'amour. Dans son ensemble, l'amour du prochain. Dans son ensemble. Parce que pendant ce temps de carême, nous marchons avec le Christ, nous apprenons à affronter les vicissitudes de la vie. Nous apprenons à vivre en chrétien même en temps de souffrance. Nous apprenons à vivre en serviteur.
serviteur de la vie, serviteur de la bonne nouvelle. Quand je dis serviteur de la vie, nous devons encourager tout ce qui favorise la vie. Nous devons proposer tout ce qui favorise la vie. Et nous-mêmes devons pratiquer tout ce qui favorise la vie. Mais j'ai dit serviteur de la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle que nous devons annoncer. Quelle est la bonne nouvelle que toute vie chrétienne doit propager? Mais c'est l'amour. Dire que Dieu est amour. Dieu est notre Père. Mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres, pour ses amis. Et le Christ, c'est en passant par la souffrance, par la mort, finalement, qu'il nous a permis de découvrir l'amour infini de Dieu. Donc, Monsieur l'abbé, oui. Si on est face par exemple à l'ingratitude, on est face à le répondant, par exemple, que vous donnez de l'amour, on vous renvoie la haine, on vous renvoie la souffrance, on vous renvoie l'injustice. Des fois on est révolté, on s'est dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer à aimer, de continuer à intensifier, comme vous l'avez si bien dit, cet amour pour les autres, Monsieur l'abbé, dans ce genre de circonstances? Alors, pourquoi nous disons que pendant le temps des carêmes, nous prenons conscience que nous sommes à l'école du Christ? Nous prenons conscience que l'Esprit Saint habite en nous. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous inspire le bien à faire, et c'est lui qui nous donne la force d'accomplir cela. Et c'est l'Esprit Saint aussi qui nous rend dignes. C'est l'Esprit Saint qui nous purifie. Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit de feu. Le feu purifie. Alors, et ne l'oublions pas, être à l'école du Christ, c'est pour ressembler au Christ. Ressembler au Christ. Et nous apprenons à vivre en enfant de Dieu. Le Christ, c'est le Fils bien-aimé du Père. Et en Jésus, nous devenons des fils et des filles bien-aimés du Père. Et le Christ lui-même nous a donné l'exemple. Il a été rejeté. Et quand il faisait le bien, par exemple, en délivrant de l'esclavage des démons, en expulsant les démons, tous ceux qui étaient témoins de ce qu'il faisait disaient « Ah non, c'est par Belzéboul qu'il a expulsé les démons. » Alors le Christ, cela ne l'a pas découragé. Et lui-même d'ailleurs, sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il nous a appris à aimer nos ennemis, non? À prier pour ceux qui nous persécutent, à ne jamais rendre le mal pour le mal qu'on nous fait, mais à toujours bénir. Et voilà, pour dire qu'on peut nous faire du mal, nous confions nos frères, nos sœurs qui nous offensent à Dieu, à sa miséricorde, et nous prions pour leur conversion. C'est cela aussi le temps des carêmes pour nous. C'est cela aussi, Monsieur l'abbé. C'est bien dit, Monsieur l'abbé. Nous voulons clôturer cette première partie. L'amour intensifié, le pardon sans attendre le retour. Et voilà, Monsieur l'abbé, quel sera votre message à ceux qui nous suivent, à ceux qui entre guillemets, adhèrent vraiment à cet enseignement que, effectivement, nous devons arriver à ressembler au Maître, être comme le Christ.
Monsieur l'abbé, votre mot pour cette première partie. Alors, le message est simple. Le Christ nous a appris à faire la volonté du Père. Il nous a appris à vivre dans l'obéissance au Père. Il nous a appris à dire oui, oui au Père. Et le temps des carêmes, c'est le temps pendant lequel nous aussi, à la suite du Christ, nous cherchons à découvrir la volonté de notre Père. C'est le temps pendant lequel nous nous attachons indéfectiblement à notre Dieu et nous découvrons que c'est lui l'essentiel. C'est lui l'essentiel. Que rien ne puisse nous distraire. Le temps du carême signifie aussi que notre vie, c'est une marche en avant. Que rien ne puisse nous distraire, que rien ne puisse... Nous sommes des passagers, que rien ne puisse alourdir nos pas. Hein? Alors, concentrons-nous sur l'essentiel, hein? Restons attachés au Christ et permettons au Christ de nous porter, de nous transformer et de nous aimer. Oui. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Nous avons saisi l'essentiel. Et oui, il ne faut pas être perturbé, il ne faut pas se mettre un peu dans l'ambiance du monde. Voilà, nous sommes des pèlerins. Et oui, c'est ça, le temps de carême. Ça nous rappelle de ne pas alourdir nos pas et de marcher au rythme du Christ. Merci à vous de l'avoir suivi. Et nous allons découvrir très prochainement la deuxième partie, toujours en ce temps de carême, où nous allons intensifier notre spiritualité. Merci à vous, merci à monsieur l'abbé pour la disponibilité. On prend rendez-vous prochainement. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.